Donc là on s'est fait vraiment surprendre par le fjord. Ils annonçaient très peu de vent ce matin, mais c'est absolument pas comme c'était prédit. Bon bah ça arrive hein. Salut, c'est Mika Linda Eden à bord de la Désirade, on est toujours en Norvège. Donc on est parti ce matin d'Oyanger pour aller à Vik. En fait dans le Oyangsfjord c'était tout paisible. Et c'est vraiment dans le grand bras du Sognefjord que là c'est vraiment surprenant hein. Il y avait vraiment beaucoup de vent dans le fjord, plus que ce qui était annoncé visiblement. Et on a pris la décision de partir dans l'autre sens, donc vers l'ouest, pour ressortir du fjord, parce que depuis qu'on est là, c'est de l'est de toute façon. Donc là, c'était vraiment une météo paisible pour pouvoir s'enfoncer un peu plus dans le fjord. Et donc ça ne l'a pas fait. On a voulu aller vers l'ouest, le vent a monté, du coup on a voulu enrouler le génois. Les écoutes se sont prises dans le génois, c'est venu bloquer le génois, ça l'a bloqué comme ça. On ne pouvait pas continuer comme ça allait encore plus l'abîmer. On a pris la décision de retourner à Oyanger. Il va falloir qu'on répare la voile, on va essayer de la faire descendre. J'ai essayé là déjà en navigation de la dérouler pour la renrouler correctement. Ça fonctionne pas, donc à quai on va voir si on peut faire quelque chose. Arriver à la descendre, ce serait bien pour pouvoir la réparer. Donc on est revenu au port. Et puis on va l'installer. D'accord ? Ouais. C'est surtout la bande UV qui est partie. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui s'est plus abîmé que la voile en elle-même. Toute la longueur c'est décousu là. Je m'attendais à pire, donc c'est une bonne chose. Je suis personne. Alors ça c'est la bande anti-UV. Je tire quasiment pas dessus, elle s'enlève. Voilà. En revanche, ce qui va être embêtant, c'est la partie ici. Tout ça s'est ouvert. Donc là, il y a la voile ici. Là, ce qu'il faut réparer, c'est tout le bord de fuite de la voile là. Il s'est décousu. Donc le boot, il va là-dedans. Et il y a un de chaque côté qui va comme ça. Donc là, c'est toute la longueur qu'il faut refaire. On n'est pas parti demain. Donc on a descendu la voile, on l'a rentrée à l'intérieur, on ne pouvait pas travailler dehors, il faisait vraiment trop froid. Donc là, je suis en train d'enlever toute la bande UV en fait qui tient pas. C'est vraiment cuit, donc autant l'enlever directement. Je fais pas de couture de voile, je fais pas de trucs comme ça, donc je découvre. Je m'aperçois déjà qu'en fait c'est des autocollants. En fait, ils doivent venir positionner la bande UV avec des autocollants et ils doivent la coudre dessus. Donc je vois qu'il y a plein de bandes autocollantes. Et puis je vais essayer de défaire le maximum. Au moins ce qui tient pas. Comme ça on sera pas embêté. Quand on avait fait l'acquisition de cette voile, la personne qui nous l'avait cédée nous avait expliqué qu'elle était à 50-60% de l'usure. Donc c'était déjà très bien pour nous. On avait consulté un voilier pour savoir si ça valait le coup d'enlever cette bande UV
et d'en remettre une nouvelle. Cette personne nous avait dit que ce serait une perte de temps et d'argent de remettre une bande UV sur cette voile parce que l'usure était déjà avancée. En la défaisant, on voit que les coutures, elles sautent tout de suite et ça vient tout seul. J'ai pu enlever toute la bande UV. C'était les autocollants réellement qui la tenaient. Les fils, ils ont sauté directement, hein. Donc aucun regret. Là maintenant, je suis en train de reprendre toutes les parties où c'est coupé en boules. J'ai essayé avec la machine à coudre pour voir si on pouvait coudre cette épaisseur. Bien que ce soit une machine qui est très résistante et très solide, ça fonctionne pas. Donc là, je suis en train de reprendre tout à la main. À bord, on a du fil à voile, des grosses aiguilles et puis une pommelle. Il existe des machines à coudre manuelles que nous n'avons pas. Ici, on n'a pas trouvé beaucoup de magasins d'accastillage. Là, même s'il fallait la commander, ça mettrait du temps à arriver. Et puis, je pense que j'aurais fini ça quand même. Donc, ça met du temps. Il y a Eric qui avait fait une vidéo là-dessus. Eric de Ukiva qui avait fait une vidéo sur la machine à coudre manuelle. Et c'était pas mal ce qu'il avait fait. Donc, je vous invite à aller voir. C'est un bon produit et qu'on n'a pas. Il sera encore meilleur s'il sera à bord, mais on n'en a pas. Ce qu'on entend taper là, c'est la glace dans l'eau. Avec le courant, ça vient taper contre la coque. Bon, ben là, je suis embêté parce que j'ai fait toute cette longueur. Donc j'ai pas insisté à tirer sur la voile ou quoi que ce soit, mais arrivé ici, je m'aperçois que ça décale. Comme si la voile était plus longue que ces deux bandes. Il va falloir que je redéfasse tout. Mais une bonne nouvelle, le maître de port est venu nous rendre visite aujourd'hui et il m'a proposé d'utiliser la salle du Yacht Club pour pouvoir étendre la voile dedans et pouvoir faire cette réparation là bien à plat. Comme ça j'aurai une meilleure visibilité sur ce que je fais en fait, parce que là c'est partie par partie et au bout du compte j'arrive à ça, donc c'est dommage. Je vais devoir tout défaire, mais c'est une bonne chose qu'ils puissent nous prêter la salle, donc je pourrais faire ça certainement demain. Alors ce matin on a rejoint la salle du Yacht Club qui nous ont gentiment prêté, donc on a enlevé toutes les tables pour pouvoir avoir la surface au milieu pour pouvoir étaler la voile au maximum. Donc là on est une équipe là, il y a Eden, Linda, moi, on va s'occuper de ça. Ça va aller vite. Du coup, pour éviter le problème que j'ai eu avant, là avec Linda on a fait des points intermédiaires pour essayer de gérer cette espèce de vague. Le tissu de la voile est pas détendu pareil que ces bandes qui sont sur les côtés. Même en décousant tout ce que j'ai fait, il y a toujours cette vague qui reste. Donc en faisant des points intermédiaires, on va essayer de l'atténuer en fait et de la répartir sur toute la longueur. On va voir ce que ça donne. Ce serait bien que ça fonctionne. Toute la garcette, je l'ai re-rentrée à l'intérieur là maintenant. J'ai cousu tout du long, donc j'ai réussi quand même à pallier l'espèce de vague qu'il y avait. Donc ça c'est déjà pas mal. Et là maintenant à chaque renfort j'ai fait des points comme ça pour pas avoir le même problème. Et comme ça je vais pouvoir venir coudre ici toute la longueur et puis ce sera réparé. Ça y est, on a réinstallé le génois, c'est prêt à partir, on est super content parce qu'on pensait que ça aurait été pire les réparations. On a fait de notre mieux. Alors c'est sûr, c'est pas du boulot de professionnel, c'était la première fois que je recousais des voiles. Mais voilà, ça va nous faire encore tenir un moment et puis on va pousser un peu plus loin.
Bien sûr, il faudra attendre une bonne météo parce que là, les météos, elles se sont durcies. Et courant février, voilà, c'est coup de vent sur coup de vent. Donc on va surveiller la météo, voir comment on s'y prend. On va peut-être rester là un peu plus longtemps, on ne sait pas encore. Merci aux gens de Younger de nous accueillir comme ils le font ici. On est vraiment aux petits soins. Il y a des gens qui nous ramènent des desserts, du poisson, de la viande. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont gentils comme tout. Il y a notamment une entreprise, c'est Oren. C'est une entreprise de construction qui nous ont offert des bonnets, des tours de cou, des vestes polaires, tout un tas de petits matériels, des batteries annexes pour les charges de caméra, plein de petites attentions qui nous touchent beaucoup. Merci de votre accueil les gens de Younger, c'est vraiment sympa. On voulait vous remercier aussi tous parce qu'on a passé la barre des 2000 abonnés et ça c'est vraiment chouette. C'est grâce à vous tous. Continuez à partager, continuez à vous abonner à nos vidéos. Et c'est vraiment sympa. On compte aller jusqu'au nord de la Norvège. Donc si on arrive à faire ça, c'est chouette. Restez avec nous et puis voyagez avec nous. Vraiment, on prend plaisir à faire toutes ces vidéos et à les partager avec vous. Donc merci de votre soutien. En parlant de soutien, il y a toujours des gens qui continuent à verser sur notre cagnotte. On ne peut pas les remercier directement parce qu'on n'a pas leur contact, ça affiche pas les contacts. Donc via cette vidéo, on les remercie parce que c'est vraiment généreux, c'est vraiment sympa et ça nous aide beaucoup. Et voilà, donc merci à vous, c'est sympa. À bientôt. Le tissu, il est cuit aussi là sur le bord. Je suis en train de reprendre tout ça. J'ai essayé avec la machine à laver. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.